Salut tout le monde, c'est ProGrazRX pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un installeur ou un setup. Comment procéder dans l'IDE ou l'environnement Visual Studio pour créer un installeur, quels que soient les langages que vous avez utilisés. Je vais commencer préalablement par exécuter mon application pour que vous puissiez le voir. Je vous rappelle que j'ai déjà fait un tutoriel sur tout ça, sur la boîte de connexion, sur la base de données. Tout le bouton que vous voyez ici fonctionne correctement, mais je ne vais pas rester là. Je vais fermer mon application pour procéder à la création d'un installeur. Alors, comment créer cet installeur? Vous allez cliquer sur projet. Vous allez cliquer sur propriété de l'application VB. Donc, le nom de votre application, vous le verrez juste à côté de propriété 2. Et ici, si vous avez une image, vous avez Format Factory, vous pouvez transformer une image JPG ou GIF en icône pour mettre votre icône. Pour moi, l'icône est déjà là. Mais si vous voulez sélectionner l'image, vous allez cliquer sur parcourir, cliquer sur image et l'image est là. Vous allez ouvrir. Possible, vous voyez, parce que l'image est déjà là, le mien est déjà là, donc je n'ai qu'à sélectionner. Mais pour vous, vous allez parcourir pour prendre cette image. Alors, vous allez cliquer sur publier. Publier. Ici, fichier d'application, vous n'allez absolument rien faire. Donc ici, vous ne gérez rien. Composant requis, c'est ligne de partie le plus importante. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur Microsoft.NET Framework 4 et vous allez cliquer sur Microsoft.NET Framework 4 Client Profile et après vous allez laisser Microsoft.NET Framework 4.5 coché. Ou si vous utilisez la version antérieure, vous ne le verrez absolument pas. Et ici, je vais cliquer sur Windows Installer 4.5. Dans la version 2010, c'est 3.1, je crois. Mais il y en a aussi 4.5. Si vous avez effectué une mise à jour, vous pouvez les cliquer. Après, je vais cliquer sur OK. Vous allez cliquer sur mise à jour. Mise à jour, vous pouvez mettre un délai par rapport à l'utilisation de votre application chez les utilisateurs. Quand est-ce que l'application demandera une mise à jour? Par exemple, moi je vais mettre 4 semaines. Donc après 4 semaines, l'application va commencer à demander à l'utilisateur d'effectuer une mise à jour. Alors ici, vous allez cliquer sur OK. Non, mais avant ça, pardon, vous allez décocher ici. C'est une sorte comme validé. Alors vous allez cliquer sur OK. Et après avoir fait ça, vous allez cliquer sur Options. Sur Options, vous cliquez sur Description. Vous allez mettre le nom de l'éditeur. Par exemple, chez moi, je vais mettre ProGrazRX. Le nom de l'entreprise, nom de la suite, vous ne mettez rien. Nom du produit, gestion du personnel. Si vous avez un site internet qui va commencer à rediriger l'utilisateur vers le site de mise à jour, vous pouvez le mettre ici. Et moi, je ne le mettrai absolument pas. Et vous allez cliquer sur déploiement. Déploiement, si vous ne toucherez absolument rien. Sur manifeste, vous allez cliquer sur créer un raccourci du bureau. Donc, je reviens pour que vous voyez bien. Donc, vous allez cliquer ici. Dans association de fichiers, vous n'allez rien cliquer. Après ça, vous cliquez sur OK. Vous avoir cliqué sur OK, ce n'est pas encore fini. Vous allez cliquer sur Assistant Publication. Et ici, vous allez spécifier l'emplacement de votre dossier, le dossier où va résider l'application. Par exemple, moi, j'avais déjà créé un dossier qui est là, un dossier là.
Et par exemple, si vous voulez créer un dossier, vous n'avez qu'à sélectionner le disque qui est là par exemple. Vous allez cliquer ici sur créer un nouveau dossier. Je vais mettre par exemple mon setup à OK1 parce qu'il y en a déjà un OK ici. Donc je mets OK1. J'appuie sur Enter et ça va sélectionner le dossier. Vous allez cliquer sur Ouvrir. Et automatiquement, le dossier sera spécifié. Vous allez cliquer sur Suivant. Voilà. Et ici, vous allez laisser comme ça se trouve, ça va s'installer à partir d'un CD-ROM ou DVD-ROM. Vous allez encore cliquer sur Suivant. Et ici, l'application va vérifier la disponibilité des mises à jour à partir des remplacements. Si vous voulez qu'il y ait la vérification de mise à jour, vous allez cliquer sur l'application, va vérifier la disponibilité des mises à jour ici. Donc vous laissez comme ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le radio bouton au-dessus. Vous allez cliquer encore sur Suivant. Et vous allez voir que l'application sera publiée dans votre dossier, mon setup OK1. L'application sera automatiquement mise à jour à partir de cette application qui est là. Et après, vous allez cliquer sur Terminer. Vous allez attendre. Voilà, vous aurez automatiquement ça. Donc vous allez avoir, ça va vous ramener vers votre dossier avec votre installeur. Si je double-clique sur mon installeur qui est là. Voilà, vous le voyez bien, vous avez qu'à cliquer sur Installer et directement l'application s'est installée et elle va s'ouvrir. Donc vous allez voir l'application s'ouvrir. C'est un peu... Okay. Voilà, donc je vous rappelle que j'ai déjà fait un tutoriel sur tout ça, boîte de connexion, application. Donc vous verrez tout ça. Voilà. Comment utiliser le bouton entrée au lieu de cliquer sur le bouton connexion qui est à côté. Donc tout ça, vous allez voir avec moi. Vous voyez, l'application fonctionne parfaitement. Je ferme mon application qui est là. Ok. J'ai réduit. Vous voyez, l'application est là. Elle s'est installée sur mon bureau. Si vous venez aussi ici, vous allez voir l'application. Par exemple, si je clique ici, l'application va directement apparaître. Vous voyez. Donc, vous avez la possibilité de entrer à partir d'ici. Voilà, l'application fonctionne parfaitement. Maintenant, je vais vous indiquer comment effectuer une mise à jour avec l'application. Si je ferme mon application, par exemple. Je vais effectuer une petite mise à jour par rapport à l'application. Qu'est-ce que vous allez faire? Je rentre par exemple ici. Je vais ajouter quelque chose pour voir que la mise à jour marche. Par exemple, j'ajoute ce bouton qui est là. Mais dans notre application, ça n'y sera pas. Pour que ça puisse actualiser, il faut effectuer une mise à jour. Vous allez cliquer sur Générer. Vous allez cliquer sur Régénérer l'application VB qui est là. Ou non, pas régénérer, mais publier. Vous pouvez régénérer, premièrement, oui, régénérer l'application VB. Vous allez voir le message apparaître ici en bas. Patientons. Ok, vous voyez. La régénération globale a réussi, donc vous allez cliquer encore sur Générer, publier l'application VB. Toujours dans le même emplacement, donc vous allez cliquer sur Suivant, tout est bon, et directement terminé. Vous pouvez cliquer directement aussi sur Terminer.
Patientons et vous allez voir directement la mise à jour qui est ici. Et si je double-clique directement, ça va effectuer une mise à jour. Vous voyez, automatiquement, la mise à jour a été installée, l'application va s'ouvrir. Et si vous mettez le mot de passe, ça va directement passer. Voilà, notre bouton est là, le bouton que nous venons d'ajouter. Et si vous fermez l'application, vous allez voir que ça va pas se dédoubler, mais il n'y aura qu'une seule application qui est là. Ok, vous voyez directement l'application est là. Donc ça marche parfaitement. Donc essayez-les, vous allez voir que c'est vraiment bien, c'est vraiment une bonne chose, surtout pour les programmeurs. Et si l'application, si la vidéo vous a plu, mettez un commentaire, un j'aime, je n'aime pas, c'est donnez votre avis. Et n'oubliez pas de toujours nous suivre sur la chaîne. Je vous rappelle que j'ai déjà fait des tutoriels sur tout ce que vous êtes en train de voir ici. Merci, à bientôt, si Dieu le veut, ciao.